Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Marine Roussillon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université d'Artois, vous êtes membre de la direction du Parti communiste français et vous êtes principalement responsable des questions d'éducation. Aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer présente son projet de loi pour une école de confiance. D'abord un mot sur le nom de cette loi. Une école de confiance, ça veut dire quoi ? En fait, la confiance pour Jean-Michel Blanquer, c'est la débrouille. Chacun se débrouille tout seul pour choisir sa formation le mieux possible en fonction de ce qu'on lui offre, là où il est. Et puis pour la faire reconnaître ensuite. Plus aucune garantie liée au service public national d'une formation commune reconnue partout. C'est quoi la vision de Jean-Michel Blanquer ? C'est quoi la vision de ce gouvernement de l'école ? C'est une vision libérale comme on en a depuis un bout de temps, qui part de l'idée que tous les enfants ne sont pas faits pour réussir à l'école. Et du coup, il faut sélectionner le plus tôt possible ceux avec qui on va former les cadres de demain. Et puis pour les autres, c'est le minimum. On va revenir sur le projet de loi, mais d'abord, l'école, on sait qu'elle va mal depuis longtemps, on sait qu'elle est le lieu de la reproduction sociale. C'est quoi les mesures urgentes qu'il faudrait prendre maintenant pour repenser l'école ? C'est une crise qui date effectivement d'il y a très longtemps. L'école qu'on a aujourd'hui, c'est une école qui n'est pas faite pour faire réussir tous les enfants. C'est pas faute de bonne volonté du côté des enseignants, du côté des familles, mais on est dans un système qui date de la Troisième République et qui est un système sélectif. Donc, disons, l'axe fondateur, ce serait de refonder cette école pour qu'elle soit construite sur le modèle de l'enfant qui n'a que l'école pour réussir à l'école, qui ne peut pas s'appuyer ni sur une culture familiale, ni sur des cours privés, etc., etc. Alors pour faire ça, je crois que la première chose, c'est de faire confiance aux enseignants, parce qu'a priori, un enseignant, s'il est là, c'est qu'il veut faire réussir ses élèves, et de leur donner les moyens de réussir en changeant leurs conditions de travail, en abaissant les effectifs, en revalorisant les salaires, et puis surtout en construisant une formation de haut niveau pour les enseignants. On va revenir sur les conditions de travail justement des enseignants, mais d'abord un mot sur l'objectif du projet de loi qui, selon Jean-Michel Blanquer et ses propres mots, consisterait à élever le niveau général des élèves et de promouvoir la justice sociale. Est-ce que vous faites le même constat, le niveau des élèves baisse ? Non. C'était mieux avant ? Non, c'était pas mieux avant. Cette histoire de niveau, c'est juste une façon de ne pas parler du vrai problème de l'école, qui est le problème des inégalités. Nos très bons élèves sont plutôt meilleurs aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Le problème, c'est que les inégalités s'accroissent. Et il y a bien une démocratisation scolaire. Le niveau global monte plutôt dans la société, mais la différence entre les plus démunis et ceux qui réussissent le mieux est de plus en plus grande. Et évidemment, elle est sociale. L'école produit du tri social. Le projet de loi propose de rendre l'instruction obligatoire dès 3 ans au lieu de 6 ans aujourd'hui. Pourtant, on sait que près de 99% des enfants de 3 à 5 ans sont déjà scolarisés. Pourquoi vouloir légiférer là-dessus, d'après vous ? D'autant que, si j'ai bien compris, ce sont les collectivités locales qui risquent de payer le coût de cette mesure. Exactement. Pourquoi légiférer ? Blanquer, il est connu depuis très longtemps pour être un grand copain des écoles privées. Rendre l'instruction obligatoire dès 3 ans, c'est obliger les communes à financer les écoles maternelles privées. C'est un énorme marché qui s'ouvre à l'éducation privée, d'autant que Blanquer favorise toutes les pédagogies alternatives marchandes du type Montessori. Donc on va voir se développer toutes ces écoles sur le dos du contribuable. Ça veut dire que ça se fera au détriment des écoles publiques notamment ? Vu l'état actuel des finances des communes, on ne voit pas comment ils peuvent tout payer. Libérer les élèves l'après-midi pour faire du sport, c'est une bonne idée ? C'est une connerie, ça fait très longtemps qu'on nous en parle. Et pourquoi il faudrait libérer les élèves pour faire du sport ? Le sport, ça fait partie de la culture scolaire et ça doit se faire à l'école. Autre point du projet de loi, il entend aussi renforcer le pôle des assistants d'éducation en leur confiant des missions d'enseignement. Pour Jean-Michel Blanquer, il s'agirait à travers cette mesure de redonner de l'attractivité au métier d'enseignant. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très attractif. On va permettre à des gens de faire le métier d'enseignant en étant payés 2 fois moins et sans la formation. Il faut rendre de l'attractivité au métier d'enseignant et pour ça, il faut mettre en place un vrai pré-recrutement sous statut de la fonction publique avec un vrai salaire. Le monde enseignant, il va être mobilisé sur ce projet de loi ? Le monde enseignant est déjà mobilisé. Le problème, c'est la question des moyens d'action. Il a été assez peu mobilisé le 5 février dernier quand même. Il est peu en manif, il est peu en grève, il est très largement opposé à ce projet de loi et il cherche les moyens de se faire entendre après des années où il n'a pas réussi à se faire entendre. Comment vous expliquez cette contradiction entre la colère que l'on sent bien dans le milieu éducatif, dans le milieu de la pédagogie de manière générale, et justement l'absence de mobilisation ou la faible mobilisation du corps enseignant qui a un corps socialement en général assez fort sur le plan des revendications, sur le plan de la mobilisation sociale ? Il y a plusieurs choses. D'abord, ça fait 10 ans que l'éducation se prend des réformes dans la tête à un rythme très élevé qui font que d'une part il y a de l'usure, d'autre part les nouvelles générations d'enseignants qui arrivent
ont beaucoup moins de culture du métier parce qu'ils ont moins eu accès à une formation, ils sont plus précaires, ils sont plus noyés sous les heures supplémentaires. C'est beaucoup plus difficile de se mobiliser dans ces conditions-là. Il y a une nouvelle mobilisation qui est en train d'émerger, on le voit, la défiance des partis politiques, la défiance des syndicats fait émerger des collectifs, des mouvements de citoyens. Je pense évidemment aux Gilets jaunes, mais aussi les stylos rouges qui sont un mouvement d'enseignants non syndiqués. Comment il faut lire cette nouvelle mobilisation? Est-ce que c'est justement divisé pour mieux régner ou est-ce qu'au contraire ça participe d'une mobilisation plus large? Non, c'est très important ce qui se passe avec les stylos rouges. Je ne dirais pas que c'est des non-syndiqués, il y a beaucoup de syndiqués dans les stylos rouges. Ce n'est pas non plus anti-syndical, simplement c'est ce que je disais, on cherche des moyens de se mobiliser efficaces. Là, c'est sur une question précise, la question du pouvoir d'achat, qui avait peut-être été mise un peu au second plan par les syndicats ces derniers temps. Et c'est une mobilisation qui se développe dans des endroits où ça se mobilisait peu avant, dans des lycées privés, dans des écoles rurales. Et maintenant, il faut qu'elle trouve ses moyens d'action pour se faire entendre. J'ai une dernière question, Marine Roussillon. Pourquoi la gauche? Vous êtes, je l'ai dit, responsable communiste, vous êtes en charge du projet éducation. Pourquoi la gauche n'arrive-t-elle pas à proposer un projet pour l'école de demain? Pourquoi la situation de notre système éducatif, elle est finalement un peu responsable de son échec aussi? La gauche, à force de ne pas penser, de ne pas repenser le modèle éducatif, la gauche a abandonné le terrain des idées sur cette question-là. L'éducation, ça devrait être sa priorité pourtant. Non? Oui, je pense que si on veut reconstruire une gauche de combat, ça passe par un projet pour l'école. Et je crois que le projet, on l'a. La grosse difficulté, c'est que ça fait 10 ans qu'on a perdu la bataille idéologique. De plus en plus de gens sont convaincus qu'il y a des enfants qui ne sont pas faits pour l'école, alors que le fond du problème, c'est que l'école, elle n'est pas faite pour tous les enfants et qu'il faut la transformer dans ce sens-là. Merci beaucoup Marine Roussillon. Merci à vous.